Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Alim Derès, entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de créer leur business hors de leur pays de naissance. Pour ce 5e numéro, je vais à la rencontre d'Emmanuelle. Emmanuelle a quitté Paris où elle travaillait dans l'industrie de la prothèse auditive pour s'installer au Portugal et devenir entrepreneuse. Mais comme d'habitude, avant de lui laisser la parole, je tenais à mettre en avant une entreprise, une personne ou une initiative. Et aujourd'hui, c'est au tour de Time for the Planet d'être mise en avant. En quelques mots, Time for the Planet, c'est un projet juste fou qui a pour vocation de récolter 1 milliard d'euros et de créer 1000 entreprises luttant toutes contre le réchauffement climatique. Je vous en dis pas plus, si ce n'est que c'est juste une entreprise française. Et je vous mets tous les liens en description. Je vous souhaite un très bon épisode, à bientôt. Bonjour à tous et merci d'être là. Emmanuelle, bonjour. Merci du temps que tu m'accordes. Merci d'être sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Avant de longuement parler de ton activité, de ton installation au Portugal, on va faire très simple. Je vais te demander de te présenter. Donc, qui es-tu? D'où tu viens? Où es-tu? Et que fais-tu? Ça fait beaucoup de questions, mais comme ça, je te laisse toute la latitude pour répondre. Exactement. Premièrement, je tiens à te remercier, Alim, de me donner l'opportunité de m'exprimer. Donc, merci à toi pour ce rendez-vous programmé. Donc, je m'appelle Emmanuelle Saillé, j'ai 48 ans, je suis maman de 2 grands-enfants qui sont maintenant majeurs et je suis expatriée au Portugal, au pied de Lisbonne depuis 2 ans et demi, après avoir vécu en région parisienne, dans le Val d'Oise précisément. Et actuellement, je développe un réseau de distribution dans le domaine des cosmétiques et soins de la peau avec un partenaire américain au nom de Nuskin. Merci. Non, on reviendra sur Nuskin aussi longuement parce que le projet m'intéresse et peut-être les produits, sauf pour la calvitie, mais ça, je pense que vous pouvez rien faire. Alors, je pense que c'est un petit peu trop prononcé, mon cher Alim, mais il y a des solutions quand on le prend à temps. Il aurait fallu que je le prenne très très tôt, mais ça a commencé à 15-16 ans. Voilà, on ne se connaissait pas encore, c'est dommage, mais pour les auditeurs qui seraient dans ce cas de figure, n'hésitez pas à me contacter, bien sûr. Merci pour la présentation. Du coup, c'est une question que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce qui fait que tu quittes la France pour le Portugal? Alors, écoute, ça fait 25 ans que j'ai la chance de vivre avec un conjoint d'origine portugaise. Qu'on salue. Qu'on salue, effectivement. Et ça fait donc un certain nombre d'années qu'on a la chance de venir régulièrement au Portugal dans un cadre plus touristique et de vacances. Et c'est vrai que chaque année, on repartait en se disant il fait quand même bon vivre au Portugal et vivement qu'on puisse s'y installer définitivement. Et ayant des enfants et un confort, on a toujours un peu de mal à sortir du confort qu'on peut avoir créé dans son cadre professionnel essentiellement. Et il a fallu quand même une vingtaine d'années que le projet mûrisse et qu'on saute le pas et de venir s'installer à côté de Lisbonne. C'était effectivement un rêve de longue date de venir dans un pays où on peut profiter du soleil, de la mer et avec aujourd'hui une population francophone grandissante dans la région de Lisbonne en tout cas. Et du coup, je suppose aucun regret. Aucun regret. 2 ans et demi après, je te confirme que si c'était à refaire, on referait exactement la même chose. On a même des regrets à se dire on aurait dû le faire il y a une dizaine d'années. Ce qui aurait permis à nos enfants d'être un petit peu plus bilingues en portugais et de leur donner une chance supplémentaire dans leur futur. Et à moi aussi, je ne te cache pas que l'apprentissage, le seul frein que j'aurais, le petit bémol de cette expatriation, c'est l'apprentissage de la langue. Voilà, je ne sais pas si c'est mon âge avancé qui fait que les neurones sont moins réceptifs ou si c'est ma nature profonde qui est un petit peu réticente à l'apprentissage des langues, mais j'y travaille. Donc voilà. Non, là-dessus, je vais dans ton sens. Nous, on se connaît, on s'est rencontrés au Portugal. Moi, j'ai vécu pendant 3 ans d'affilée, donc de 2007 à 2020, on va dire à temps plein.
Et j'ai pris des cours de portugais au bout de 18 mois après avoir intégré le maximum de vocabulaire en me disant ça va être beaucoup plus facile pour moi de l'apprendre. Or, ça reste une langue, je vais dire, qui reste extrêmement difficile, elle est à la portée de tous, mais c'est pas... Quand on a une base en espagnol, comme ce qui est mon cas, l'espagnol prend le dessus, on commence à apprendre le portugais, on oublie l'espagnol, et puis après on commence à faire du portignol, et puis après ça devient n'importe quoi. Ça mais devient moi, ce que littéralement je fais, c'est n'importe quand quoi. on sait pas un mot, on le dit en français avec un espèce d'accent particulier que personne ne comprend. Donc, comme ça, voilà, bon, c'est une solution, mais ça marche pas vraiment. Donc, autant te dire que moi, je développe ma clientèle sur le Portugal avec des personnes qui sont francophones. Bien sûr. Et on a une forte chance, c'est que même les Portugais de souche, eux, par contre, maîtrisent très bien le français dans leur majeure partie et l'anglais, ça, c'est une évidence. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un marché qui est assez intéressant de ce niveau-là. Quand tu arrives avec ton conjoint donc il y a 2 ans et demi au Portugal, tu travailles en tant que salarié, tu développes tout de suite ton activité. Alors, Quel a été, tu avais un plan ou ça a été vraiment Alors, quand on a fait le choix de partir, on n'avait pas de plan. On était déjà entrepreneurs, chacun de notre côté, avec mon conjoint, dans un domaine très particulier qui est l'audioprothèse, donc avec une clientèle de sourds et de malentendants, dans lequel on exerçait chacun depuis de nombreuses années. Moi, ça faisait 5 ans que j'avais un site web que j'alimentais, avec lequel je travaillais dans les accessoires pour les malentendants. Ok. Mais en faisant ce choix d'expatriation, je voulais changer complètement de domaine d'activité. C'était un tournant de ma vie où je voulais changer de vie, aussi bien professionnelle que de localité. Et j'ai eu la chance, avec mon activité précédente, de faire partie d'un réseau d'entrepreneuses en région parisienne, dans lequel était présent une femme qui est devenue une collaboratrice du coup, qui m'a proposé un job, enfin du moins une opportunité professionnelle qui était tout à fait compatible avec l'expatriation. J'ai eu la chance donc de la rencontrer plus avant pour mieux comprendre le business model sur lequel j'ai adhéré complètement. Et après, j'ai acquéri la confiance avec le partenaire avec lequel je travaille actuellement et j'ai fait le choix effectivement de développer cette nouvelle activité du Portugal. Donc, je développe au Portugal, mais également sur les réseaux francophones, donc en France, en Belgique, en Suisse essentiellement. Et aujourd'hui, où se situe la majeure partie de ta clientèle? Alors, majeure partie France et Portugal. France et Portugal. Oui, Ok. oui, exactement. Et en termes de répartition, c'est du 50-50 ou Pour l'instant, c'est à peu près 60 en clientèle France et 40 au Portugal. Et en Ok. termes de réseau de distribution, moitié-moitié, je dirais à peu près. D'accord. Et du coup, on va se pencher là-dessus. Mais avant, j'ai une autre question, c'est tu étais donc entrepreneuse en France, tu arrives au Portugal. Est-ce que tu rencontres des freins, hormis la langue, mais des freins dans la constitution de ton activité, de la société, du relationnel avec des partenaires Alors, du coup, par expérience de développement de réseau en France, j'ai tout de suite cherché, quand je suis arrivée au Portugal, des appuis en faisant partie, en intégrant un réseau d'entrepreneurs francophones au Portugal. Ce qui me permet d'avoir autour de moi des partenaires, des partenaires de confiance qui, je sais, sont professionnels au Portugal depuis un certain nombre d'années et avec lesquels je peux échanger de façon concrète en français. Donc, c'était le plus simple. Par exemple, avocat, comptable, tout ça permet plus facilement d'accéder, parce qu'effectivement, les législations et le fonctionnement administratif diffèrent. Alors, moi, j'ai l'expérience que France et Portugal, mais du coup, ce ne sont pas du tout les mêmes législations. Et il y a des astuces et l'administration, voilà, il faut y avoir accès, s'y faire comprendre et puis essayer de ne pas y perdre trop de temps. Donc, le mieux pour moi, en tout cas, ça a été de faire appel à des professionnels qui maîtrisaient le sujet et que j'ai sollicité pour ces démarches. D'accord. Écoute, merci. Sur ton activité, donc concrètement, donc on a parlé de Nuskin, je connais Nuskin, mais pas aussi bien que toi.
Aujourd'hui, ça se présente comment? Tu es à la tête d'une boutique, à la tête d'une équipe, c'est du physique, comment dire, c'est physique, c'est virtuel, Alors ça, c'est on ne peut plus hybride comme nouveau projet professionnel. C'est-à-dire que je ne suis pas auto-entrepreneuse, je ne suis pas salariée. Je suis à la tête de mon propre business, donc je suis indépendante et je suis associée donc à Nuskin, un partenaire dont je développe la distribution de sa marque. Donc effectivement, j'ai deux axes de développement. Le premier qui peut être 100% digital, qui peut être aussi en présentiel, c'est de faire connaître la marque à des futurs clients, de mettre en lumière leurs besoins et de leur apporter des solutions au sein de la gamme des produits de Nuskin. Et le deuxième axe qui, moi, me tient beaucoup à cœur et dans lequel je m'épanouis aujourd'hui, c'est le développement de réseaux. C'est-à-dire que j'accompagne d'autres personnes à faire la même chose que moi. Donc, d'une part, je parle des produits. Je peux me définir comme une connectrice. Voilà. Je connecte des produits à des clients. Ça, c'est mon premier job. Et mon deuxième job, c'est de connecter des personnes en recherche de nouveaux projets professionnels, en recherche d'un complément de projet, en recherche de changement de vie. Et je les connecte à un business model qui, pour moi, constitue l'avenir des modèles économiques qui vont venir sur le marché. La période me donne raison en plus, donc ça me conforte. Donc voilà, et cet accompagnement, on est indépendant, mais on fait partie d'une équipe. Donc ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu et c'est ce que j'espère continuer à développer le plus possible. Honnêtement, j'approuve 100% ce que tu dis et tu le sais, mais je tiens à le souligner, c'est que l'année 2020 nous a démontré que les modèles les plus solides qu'on connaissait, en fait, ne tenaient pas. Exactement. Voilà, ne Exactement. tenaient pas. C'est moi, quand je vois des compagnies aériennes vendre des avions parce qu'ils disent qu'on n'a pas les moyens de payer le parking, ça me rend fou. Non, mais il y a des incohérences et du coup, alors, Nuskin et d'autres, les Américains sont quand même assez précurseurs là-dedans. Ce business model, ça fait 35 ans que Nuskin le développe. Donc, on peut dire que là-dessus, 35 ans? 35 ans que Ah, pour Nuskin moi, le développe. c'était beaucoup plus, plus jeune. Eh ben non, 35 ans, ils sont toujours dans l'innovation et ils ont tout de suite compris que la recommandation, c'était le mode de distribution et de diffusion le plus logique et le plus cohérent en fait. Alors certes, on est 100% digital, c'est-à-dire que je peux vendre un produit Nuskin à des milliers de kilomètres de chez moi sans problème et la personne sera livrée directement chez elle. Mais on s'aperçoit de plus en plus que les gens ont besoin de conseils et de revenir à l'humain. On est 100% digital, mais on est 100% dans l'humain. Donc, c'est ça qui est… J'ai une question. Quand tu dis je peux vendre un produit à une personne à des milliers de kilomètres, Oui, la personne se connecte, comment dire, donc à ta boutique en ligne, exactement. elle achète, Exactement. elle se fait livrer. Donc c'est toi qui as un stock et qui envoie le produit ou c'est directement le siège qui envoie le… Ah bah c'est là où c'est d'autant plus intéressant parce que, comme je te le disais en introduction, j'avais moi au préalable un site Internet. Donc, ce qui était intéressant, c'est que j'avais payé un développeur pour faire ce site Internet. Je payais un hébergement mensuel, comme je ne t'apprends rien. Je vois à peu près ce que tu veux dire, ouais. Tu vois, c'est ça. Dans les grandes lignes. Et pour satisfaire mes clients, pour avoir les meilleurs prix, pour chaque référence de produit, j'immobilisais un certain nombre de quantités de modèles de chaque produit. D'accord? Donc, j'ai immobilisé un stock. Et évidemment, si j'avais 50 réveils vibrants, eh ben, mon client, il voulait le 60e et il fallait que de nouveau, je restocke 15 pièces pour pouvoir lui offrir le meilleur prix. Eh bien, okay. D'accord? Donc, tu vois un petit peu la somme financière que m'a généré ce joli business dans lequel je ne m'épanouissais pas complètement, mais bon, voilà, c'est une expérience parmi d'autres. Eh bien, quand on m'a exposé le projet Nuskin, on m'a expliqué que je serais ambassadrice de la marque, que je le développerai quand je veux, d'où je veux, qu'on me mettait à disposition un site e-commerce pour pouvoir exposer mes produits au plus grand nombre et que je mettais en relais. Je créais des comptes clients qui commandaient directement leurs produits chez Nuskin via ma boutique virtuelle qui se faisaient directement livrer par la marque à leur domicile ou dans un point relais quand c'est possible dans les pays partenaires. Et moi, en contrepartie, Nuskin me rétrocède en fait la marge correspondante aux ventes produits que j'effectue. D'accord.
termes de prix, tu as un catalogue de prix, tu appliques tes propres prix, ça se passe comment? Non, alors par contre, la marque, tous les prix sont les mêmes pour chaque distributeur. D'accord. D'accord. Directement Quel sur que le soit le site, pays, quel que soit le pays. Alors effectivement, avec le taux de TVA, par bien sûr. exemple en France, on a juste un petit delta entre les prix de vente produits qui correspond au delta de TVA appliqué dans chaque pays partenaire. Euh, et du coup, tu m'as soulevé une interrogation, enfin une remarque que je viens d'oublier à l'instant. Non, non, voilà, Les c'était les prix, prix. mais je ne sais plus pourquoi je parlais des prix. Ah oui, par contre, si, voilà, je voulais quand même juste situer une petite précision. Nuskin, on est sur du haut de gamme dans les produits cosmétiques et soins de la peau. C'est des scientifiques qui travaillent à temps plein chez Nuskin et qui, du coup, ont des brevets pour des technologies et des gammes de produits bien spécifiques liées au vieillissement de la peau. Donc, effectivement, on se situe sur du haut de gamme en termes de tarifs et de qualité produit. Et aujourd'hui, la clientèle Nuskin, c'est une clientèle féminine, masculine, moins de 30 ans, entre 30 et 50. Alors, il n'y a pas de persona. Là, si tu me parles plus de catégoriser comme Ouais, ça le public, c'est compliqué chez Nuskin parce qu'on a quand même une gamme qui est très large, de plus de 250 références. Il est vrai que les technologies innovantes que développe Nuskin sont sur l'anti-âge. Donc, je te dirais qu'on cible, même s'il faut commencer tôt, on cible plus de 35 ans. comme Euh, pour la calvitie. Bah oui, papa, mais voilà. Et en termes de hommes-femmes, bah, les hommes prennent de plus en plus soin d'eux. Donc, c'est pas non plus, ça devient pas moitié-moitié, mais c'est un marché qui évolue grandement. Et puis, Nuskin fait aussi des compléments alimentaires. Donc là, du coup, tu touches toutes les tranches d'âge. On a tous besoin de supplémenter. Donc, voilà D'accord. un Et petit peu. aujourd'hui, le développement de ta boutique, si tu m'as dit que tu misais sur le développement de ta boutique et tu misais aussi sur le développement de ton réseau. Exactement. Et aujourd'hui, tu es à la tête d'une équipe de combien de personnes? Alors, de personnes actives, parce que des fois, certaines personnes s'enthousiasment sur le projet, mais après, le nerf de la guerre, c'est de se mettre en action, hein, comme tout. C'est une création d'entreprise, donc il faut la développer et faire des actions pour y arriver. Je dirais que je suis à la tête de 10 à 15 personnes actives. D'accord. En France et au Et au Portugal. Portugal, exactement. Et tu m'as dit que tu avais aussi une clientèle qui était en Belgique et en Suisse, et tu envisages de développer, de trouver des développeurs de réseau en Belgique, en Suisse, ou Exactement. Donc là, tu vois, tout à l'heure, je parlais d'un réseau d'entrepreneurs auquel j'ai adhéré au Portugal et qui est également international. Et alors, avec cette pandémie, on a la chance de faire nos réunions de façon virtuelle avec notre nouvelle amie Zoom. Et ça me permet de pouvoir accéder au réseau de ces pays, Belgique essentiellement. Et c'est vrai que je suis en relation avec certaines personnes dans ces localités pour devenir distributeur de la marque, par exemple en Belgique. d'accord. On va évoquer cette pandémie. Est-ce que, par contre, la première question, tu as dit ouais, 2 ans et demi au Portugal, Nuskin, tu es au sein du réseau Nuskin depuis combien de temps? Ah bah, 2 ans et demi. 2 ans et demi, d'accord. J'ai rencontré la personne au moment où j'expliquais que je quittais le réseau francilien pour m'expatrier au Portugal. Donc, les choses n'arrivent pas par hasard. Elle était là ce jour-là et on a enchaîné. Donc, alors maintenant, donc, comment dire, là, maintenant ma question est légitime. Est-ce qu'il y a eu un accroissement du chiffre d'affaires, de la production, de vente Alors, effectivement, entre là, 2019 pardon, et 2020? alors effectivement, sur 2020, tu comprendras bien que les personnes étant confinées continuent à avoir besoin de l'essentiel dans leur salle de bain. Et quoi de mieux que de se faire livrer directement? Nuskin n'a jamais arrêté de livrer ses clients pendant la pandémie. Donc, effectivement, il y a eu un boom sur les ventes clients. Et la question, c'était est-ce que lors du déconfinement, ces clients vont rester fidèles à la marque ou repartir dans leur magasin présentiel? Et bien, la réponse, c'est que les gens sont restés fidèles. Les clients qui ont commencé à goûter à la marque pendant la pandémie sont restés fidèles à la marque parce qu'ils ont vraiment vu quelque chose de différent et ont préféré continuer avec Nuskin. Et sur la partie développement réseau, eh ben
on a un recrutement, même si on ne recrute pas vraiment, puisque chacun est indépendant, je le reprécise parce que c'est très important, mais pour que ça soit compréhensible par le plus grand nombre, que c'est un petit peu différenciant comme business, beaucoup de personnes s'interrogent aujourd'hui sur leur avenir professionnel. C'est-à-dire que tu comprendras que des restaurateurs qui ont porte close aujourd'hui ont quand même besoin d'avoir un revenu qui continue à rentrer. Et on a comme ça des personnes qui sont dans le domaine du bien-être, esthéticiennes, coiffeuses, ou des personnes qui ne viennent pas du tout de ce domaine-là. Hein, comme tu peux le constater, moi qui viens de l'audition, je n'étais pas prédestinée à travailler avec des cosmétiques. Mais comme on fait, notre métier, c'est de partager un ressenti et notre utilisation des produits, c'est accessible à tout le monde et beaucoup de personnes se posent des questions sur leur avenir professionnel. Donc, c'est une des solutions envisageables. Et 2021, ça s'annonce comment? On est sur la même courbe où il y a un plateau, aussi bien sur le recrutement que sur le volume. Écoute, je peux te parler de recrutement parce qu'on est un petit peu là avec le mois de janvier, s'est écoulé. Et sur le mois de janvier, le recrutement est toujours en forte hausse. D'accord. Donc, il y a de plus en plus de gens qui rejoignent le réseau. Plus en plus de personnes qui adhèrent. Et ça s'explique uniquement par rapport à comment dire, ça s'explique uniquement par rapport à la pandémie, où il y a eu une politique de recrutement, plus de pub, plus de marketing, plus de communication autour de Nu Skin. Alors, Nu Skin ne fait pas du tout de communication et de publicité. Donc, c'est uniquement les ambassadeurs qui font la démarche de parler du business model autour d'eux. Donc, la marque n'a pas de budget communication. C'est-à-dire que si tu vois dans des magazines, et il y a régulièrement des publications sur les innovations que fait Nu Skin, eh bien, elles ne sont pas payées par la marque. C'est les magazines qui estiment que l'innovation est assez importante pour qu'on parle d'elle et qui font des articles dessus, mais il n'y a pas de communication faite par la marque. D'accord. Ok, donc c'est assez intéressant comme fois, c'est que sans faire parler de soi sans faire de la com, c'est assez rare pour n'importe quelle entreprise, n'importe quel business. La suite pour Nu Skin, tu m'as dit que vous vous situez dans le haut de gamme, dans les produits de qualité, puisque du coup j'ai été voir aussi ta boutique. Je t'apprends rien. Est-ce qu'il y a est-ce que Nu Skin va s'attaquer à de nouvelles choses? Est-ce que Nu Skin va proposer est-ce qu'il y a de la recherche et développement? Alors, il y a constamment, effectivement, de l'innovation et de la recherche en développement chez Nu Skin. Donc, la spécificité de Nu Skin, c'est d'offrir des technologies de soins spa à domicile. Donc, on en a déjà 3 qui sont déjà sur le marché et qui sont déjà très différenciantes. Et on va en avoir une autre qui va sortir. Donc, je ne peux pas dire, je ne l'ai pas vu. Non, par contre, en janvier, sans parler de technologie, en janvier, il y a une nouvelle gamme qui vient de sortir que j'ai particulièrement testée et fait tester à mon adolescente de fille parce que c'est une nouvelle gamme qui s'adresse au millénium, mais pas que, mais on a ouvert le marché au millénium et c'est une gamme bioadaptative qui est anti-lumière bleue, qui s'adapte à l'environnement et qui s'adapte à ta peau. Donc là, je te vois dubitatif, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ouais, non, mais justement, ça m'intéresse de savoir comment du coup, ça se présente sous quoi? C'est une crème, c'est. Alors, tu as toute une gamme. On part de l'eau micellaire qui est un produit phare chez les jeunes, nettoyant, tonique, crème de jour, crème de nuit. Mais tu ne choisis plus ta crème en fonction de ton type de peau, ce qui était habituellement le cas avec peau sèche, peau grasse et je t'en passe. Maintenant, tu choisis ta crème en fonction de la texture
et de l'odeur qui te plaît le plus? Ah ah. C'est intéressant. Non, mais c'est hyper intéressant et c'est hyper original qu'une marque qui, au départ, comme tu me le disais, donc était sur des produits destinés à l'anti-rides ou aux personnes d'un certain âge, qui s'attaque au marché des millennials et qui arrive à les attirer. Oui. C'est hyper ambitieux. C'est hyper novateur. C'est une gamme de prix, du coup, qui est plus accessible. Et en fait, Nu Skin a utilisé les actifs de plantes qui s'adaptent dans des milieux extrêmes. D'accord? Et du coup, toute la gamme est bio-adaptative à partir de ces actifs-là. Et par exemple, il y a une crème. Alors moi, je te parle d'expérience. Quand je te dis que je parle que d'expérience produit, c'est du cas. Parce que mon mari aimait les crèmes sous forme de gel. Voilà. Quand je te dis crème, c'est pour le pot de. Mais sous forme de gel, voilà. Il aime bien après le rasage. Et ben voilà. Donc là, il a choisi sa crème dans la gamme bio-adaptative, celle qui est sous forme de gel. Il est hyper satisfait. Donc voilà, il y a des produits pour chacun. On est sur du haut de gamme parce que c'est qualitatif. Il y a effectivement de la recherche derrière. Il y a une traçabilité. Donc, on sait que dans chaque pot, il y a les mêmes actifs. Donc, il n'y a aucun souci sur les résultats. Et du coup, maintenant, on a une gamme qui satisfait tout le monde. C'est pour ça que je te disais qu'il n'y a pas de persona particulier. Je ne peux pas te dire c'est une femme de 35 ans active. Non, il y a pour tout le monde. D'accord. Et on est la seule gamme avec cette gamme qui est anti-lumière bleue. Quand on sait le temps maintenant qu'on passe sur les écrans, que ce soit son smartphone, son PC, et ben voilà, Nu Skin a été précurseur et tu vas voir que dans quelques années, d'autres produits vont fleurir avec la même envie de satisfaire cela, mais on est les premiers. C'est hyper innovant, c'est hyper osé. Donc honnêtement là-dessus, je salue complètement la prise de risque. J'ai une nature, j'adore la prise de risque. Donc à un moment donné, il faut tenter certaines choses pour savoir si ça marche ou pas. Il faut arrêter. Et arrêter de parler pendant des heures et des heures et des heures en disant ça va peut-être marcher, ça marchera pas. Il faut oser. Donc là, ils l'ont fait, tu me dis ça marche. Donc là, honnêtement, je tire mon chapeau à Nu Skin. Pour revenir autour de ta boutique. Moi, demain, je suis client. Je vais sur ta boutique, j'achète un produit. J'ai un souci. Une erreur de livraison, j'ai pas commandé le bon produit. Donc, du coup, je rentre en contact avec qui? Avec toi? Avec une personne du siège? Avec qui? Et ben, c'est là où c'est encore mieux que mieux, c'est que tu t'adresses au service client de Nu Skin. C'est-à-dire que tu as une ligne directe en tant que client qui est ouverte 6 jours sur 7 et auquel tu peux amener ta problématique. Je ne sais pas, moi, tu ouvres ton colis, tu avais commandé 3 produits, il en manque un. J'ai eu une fois le cas, donc je peux te le dire, hein, l'erreur est humaine. Hein, donc, c'était la première commande de ma meilleure amie. Donc, je dis, ah, oups, ça tombe mal. Elle a fait un mail à Nu Skin et Nu Skin, sans autre preuve que sa bonne foi. Alors, j'essaie pas de dire aux gens qu'il faut faire ça, hein, mais là, elle m'avait vraiment ouvert le colis. Il manquait vraiment. On mettra un lombi. Voilà. Eh bien, écoute, elle a reçu la semaine suivante le produit manquant. D'accord. Mais toi, est-ce que tu as un suivi en tant que… Alors ça fait partie de mon job. Moi, je fais le suivi. On est bien d'accord que ma partie de job, c'est du conseil personnalisé pour chacun de mes clients. Et effectivement, le suivi de leurs besoins, le suivi de savoir si la commande est bien arrivée, la prise en main quand c'est des technologies, systématiquement. Alors maintenant, je le fais en Zoom, mais systématiquement, je fais la prise en main des technologies en duo avec ma cliente. D'accord, pour que les bons gestes et les protocoles soient bien appliqués, pour que les résultats, effectivement, soient en cohérence avec l'utilisation de la technologie. Donc ça, c'est systématique. Je prends régulièrement, j'ai mon petit fichier avec tous mes clients, je fais mes relances, je fais mon suivi. Donc là, on rentre dans de la gestion d'entreprise plus classique, si tu veux. Mais c'est effectivement le nerf de la guerre aussi. Hein. C'est chouchouter mes clientes et qu'elles soient satisfaites pour me recommander auprès de leurs amis. Le bon vieux bouche à oreille. Et il n'y a que ça qui marche. Honnêtement, il n'y a que ça qui marche. Parce que adieu réseautage en soirée et meet-up en tout genre. Je te
ne peux pas dire, effectivement. Là, Après, le dernier meet-up, je sais pas, ça doit remonter à décembre 2019 ou janvier 2020. Ah, ça remonte. Je ne calcule même plus parce que sinon, je vais trouver que le temps est trop long, Alim. Donc là, voilà. J'attends les prochains et puis on en reparlera. Écoute, honnêtement, croisons les doigts. Le contact avec les clients, les collaborateurs, même les potes, faut dire ce qui est, ça commence à manquer. Ouais. Et c'est là où c'est bien. Long. Tu vois, je reviens sur le modèle économique, c'est-à-dire que je pourrais être toute seule derrière mon ordinateur et ne plus avoir de lien social, effectivement, en disant c'est la gestion d'un site e-commerce classique. Et ben non, on a des réunions d'équipe toutes les semaines. Bon, il n'y a pas d'obligation, hein. Chacun gère son temps et le fait s'il le souhaite. Mais c'est vrai que ça met en énergie, ça permet de partager des problématiques si on en a et d'y trouver des solutions rapides. Le partage d'expérience et la co-création, je trouve que c'est quand même, justement, cette période-là, c'est hyper important. Mais il y a réellement une équipe. On est indépendant, mais au sein d'un réseau, c'est-à-dire qu'on est entouré. On est accompagné, c'est vrai, et à la mesure de ce qu'on veut faire avec le projet. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont juste vouloir un complément, je ne te dis pas 100 € par mois, donc qui vont juste faire de l'achat-revente. Et c'est très bien. Et du coup, on va les aider dans ce projet, dans cet objectif bien précis, à atteindre cet objectif. Si, à l'inverse, je suis avec une personne qui me dit moi non, mon plan A, là, mon job aujourd'hui, dans 2 ans, je veux le quitter, donc il faut que j'ai récupéré tant mensuellement. Il est clair qu'il faut passer sur du développement d'équipe en plus de l'achat-revente. On va mettre les actions en place et je vais l'accompagner à atteindre cet objectif. D'accord, donc, je comprends. On est là sur de l'entreprise pure, c'est-à-dire que sans fixer d'objectifs et les clarifier en termes de rémunération, en termes de délai à court, moyen, long terme, je te dirais que c'est voué à l'échec parce qu'on est vraiment sur le système d'une entreprise et qu'il faut y mettre l'énergie au bon endroit et du coup avoir bien fixé au démarrage où on veut aller et comment. D'accord. Et du coup, toi, pour 2021, 22, 23, tu vas aller où? Oh là là. Alors moi, je veux continuer. Alors moi, ce qui me fait kiffer en ce moment, c'est vraiment le développement d'équipe. Donc, je suis à la recherche de personnes qui sont enthousiastes. Alors, homme-femme, moi, c'est l'enthousiasme, hein. C'est vraiment l'énergie. Parce que dans ce métier-là, en fait, il faut vraiment avoir sa propre énergie. Il ne faut pas compter sur celle des personnes qui vous accompagnent parce que ça retombe relativement vite. Mais des personnes énergiques, enthousiastes. Il faut avoir un projet. Exactement. Il faut véritablement avoir un projet avant de se lancer dans quelconque entreprise, surtout dans un réseau où on peut recruter et puis à un moment donné ne plus donner signe de vie. Exactement, il faut faire c'est comme je te disais, suivi clientèle, il faut suivre ses équipes. C'est clair que on peut vite tomber dans une routine ou on peut vite procrastiner aussi. Ça, c'est quand même c'est très humain et ça peut très vite se retrouver quand on est indépendant parce que du coup, et qu'on était salarié toute sa vie précédemment et qu'on était habitué à avoir des tâches, de nous dire ce qu'on devait faire. Là, il faut des personnes autonomes quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se lever le matin et dire aujourd'hui, voilà, j'y vais. Mon objectif, c'est ça, et je fais en sorte que ce soit fait à la fin de la journée. Il faut être un entrepreneur dans l'âme. Exactement. C'est exactement ça. Et j'ai encore plein de questions, ça se bouscule dans ma tête, mais comment dire, je vais les prendre un peu au fil de l'eau. Vas-y. Tu m'as dit, comment dire, tu as des réunions hebdomadaires avec tes équipes, du coup, c'est simplement une remontée de chiffres et une remontée d'ambiance, on va dire, de météo d'humeur, où il y a des coachings, il y a des... Alors, c'est exactement, c'est ce que je te disais, ça dépend de l'objectif de chacun. Donc, si c'est un objectif d'achat-revente, je te dirais qu'effectivement, il y a une partie énergie. Moi, je le fais le lundi parce que je trouve que c'est hyper punchy de se dire, on redémarre sur une nouvelle semaine, quelle action on va mettre en place. C'est sur aussi un partage d'expérience. Qu'est-ce que certaines ont fait la semaine précédente et qui a marché ?
résoudre des problèmes s'il y en a, s'il y a des interrogations, ou savoir comment approcher tel ou tel professionnel ou tel profil de personne pour pouvoir être pertinent dans son discours. Et après, effectivement, il y a des coachings il y a d'autres groupes, en fait, sur lesquels on peut venir se greffer et qui sont là plus sur du développement personnel parce qu'il faut quand même un peu travailler sur soi pour pouvoir exercer dans ce métier-là. Mieux se connaître, hein, c'est quand même assez essentiel. Et surtout se confronter souvent, on dit toujours sortir de sa zone de confort, donc ça fait un petit peu, phrase cliché, là, je ne sais pas comment on peut Ouais, dire. ça peut phrase bateau, mais… Ouais, voilà. Mais il n'empêche que c'est quand même du quotidien et du vécu. Et pouvoir grandir dans ce business ou aussi grandir un peu personnellement. Donc, Mais après, j'ai juste envie de rebondir sur sortir de sa zone de confort, mais je pense que 2020 nous a forcé pour beaucoup à sortir. Donc, il y avait une phrase que j'ai adorée, je ne sais plus quelle est sortie ça, c'est: elle dit, moi, je ne sors pas de ma zone de confort, je l'élargis. Ah oui. Ah bah, de toute façon, du coup, après, quand tu as commencé à mettre le pied dans cette fameuse zone, eh ben, effectivement, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que tu peux effectivement ouvrir ton champ des possibles de manière plus large. Et c'est là où c'est intéressant parce que tout après, quand tu es en alignement, je dirais, avec tes choix que tu as faits et que tu as une vision claire et précise de où tu veux aller, sur du court, moyen ou long terme, hein, mais voilà, il faut se projeter quand même sur du long terme, et que tu es aligné avec ça, et ben du coup, alors moi je crois beaucoup à la loi d'attraction, à l'univers, alors je ne sais pas si voilà, bon après ça m'est personnel, mais du coup les choses, ça, voilà, ça, et tu mets les actions en place, hein, parce que c'est pas juste je fais appel à l'univers et bon, tout va t'arriver vers moi. L'univers peut être un très bon assistant, mais voilà, on est bien d'accord que c'est la mise en action. Voilà. Il faut lui filer 2-3 ordres de temps en temps et 2-3 conseils, une feuille de route. Mais voilà, et du coup, les choses se mettent en place. D'accord. Donc voilà. Aujourd'hui, si tu as un mot à ajouter sur je reprends, quelqu'un veut te rejoindre au sein de Nuskin. Ça se passe comment? Il passe par quoi? Est-ce que c'est toi qui le formes? Est-ce que il y a un coaching de la part du siège aussi? Alors, déjà, on fait un call parce que déjà, on apprend à se connaître et à voir pourquoi la personne veut rejoindre Nuskin. Le plus important, c'est le pourquoi parce que du coup, on le garde toujours en filigrane. Et quand des fois, on a tendance un petit peu à sortir, eh ben, on se rappelle de pourquoi on est rentré dans l'activité et on se remet un peu dans l'action. Et après, il y a des coachings, effectivement, qui sont effectués alors, par des personnes qui sont dans l'activité depuis 10, 15, 20 ans, du coup, qui ont une expérience dans le domaine et qui ont créé eux-mêmes des organisations internationales de grande ampleur. Et du coup, on a aussi des groupes qui ont été créés par les distributeurs francophones qui ont mis en place en fait des formations qui expliquent comment développer son réseau de distribution. Donc ça, c'est complètement bénévole par les distributeurs en question. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est du partage d'expérience et de la mise à disposition pour que tout le monde puisse grandir ensemble et plus vite. Et aujourd'hui, alors j'adorerais que tu aies le chiffre. Aujourd'hui, Nuskin, c'est combien de personnes? Alors là, je n'ai pas le chiffre. Ah, je sais, c'est la question piège. Ah, mais là, c'est là où on se dira que ce n'est pas préparé à l'avance. Ah, mais pas du tout. Que tout est spontané. Non, là, je n'ai pas du tout. Alors là, je ne vais même pas te donner d'ordre d'idée parce que là, moi et les chiffres à l'international, ça va être, je vais complètement être à côté. Par contre, si vous voulez connaître les chiffres, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ah, de toute façon, on mettra tous tes liens dans la description. Mais non, je vais me renseigner, tiens. Je vais me renseigner, si j'ai le chiffre, je le mettrai en description. Ça sera intéressant de savoir, en 35 ans d'existence, combien de personnes ont rejoint l'aventure, parce que c'est… Et surtout qu'on est dans 50 pays, quand même. C'est pas… Vous distribuez dans 50 pays ou vous avez des gens qui viennent de 50 pays? Non, c'est distribué dans 50 pays.
D'accord. Après, je sais même qu'il y a des personnes qui habitent dans certains pays qui ne sont pas des pays dans lesquels distribue Nuskin, mais qui développent leur réseau dans d'autres pays en étant basés. Exemple, voilà, on va être plus concret. Par exemple, en Prenons un Grèce, exemple. Ouais. Nuskin ne va pas livrer en Grèce. Par contre, je sais qu'il y a des leaders qui sont en Grèce et qui développent leur réseau de distributeurs partout dans le monde. D'accord. Et du coup, ça incite pas Nuskin à livrer en Grèce Ah bah après, ça où il y c'est a, où il y a, où il y a- où il y a- comment dire, où il y a un plan d'action qui est mis en place Après, voilà, ça, les informations remontent comme dans chaque société, hein. Il y a des marchés qui vont s'ouvrir. Après, les délais, je ne les connais pas, mais effectivement, Nuskin est toujours en recherche de pays, de nouveaux pays à ouvrir. Et c'est là où c'était intéressant, moi, quand je suis venue m'expatrier au Portugal, c'est que Nuskin est nouvellement installé au Portugal. Donc, c'était un challenge aussi de dire que bah, tu contribues à l'implantation d'une marque telle que Nuskin dans un pays. C'est assez challenger. et tu côtoies des membres du réseau Nuskin au Portugal? Oui, 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 effectivement, il y a d'autres personnes qui sont dans l'activité depuis de nombreuses années qui ont aussi fait le choix de venir s'installer au Portugal et que j'ai la chance de pouvoir côtoyer, qui m'accueillent les bras ouverts si j'ai besoin de formation, de conseils, qui accueillent d'ailleurs aussi mes équipes. Donc c'est là où je trouve que le partage est super intéressant, c'est-à-dire que bah, quelqu'un qui démarre demain dans mon équipe et qui est basé au Portugal, quand on pourra ressortir de chez nous, bien entendu, on est accueilli à bras ouverts chez ces leaders qui nous partagent leur expérience dans l'activité depuis de nombreuses années. D'accord. On arrive vers la fin du podcast et ça fait partie des petites questions que j'aime poser. Euh, Envisages-tu de quitter le Portugal, soit pour rentrer en France ou soit pour une autre destination? Alors à aujourd'hui, clairement non. Je n'envisage pas de quitter le Portugal. Si un jour on devait, puisque maintenant nos enfants sont indépendants et font leurs études supérieures en France, si on devait, on ne s'exclut pas le fait de pouvoir faire d'autres expatriations. Ok. Quand je ne sais pas, mais pourquoi pas. Maintenant qu'en plus mon job est déplaçable et duplicable, il n'y a pas de limite. Donc, Et mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité, hein. peut-être dans l'un des 50 pays où est installé Nuskin. Exactement. Et non, non, pour l'instant, on profite, on découvre, parce que le Portugal est un très beau pays. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Entre le nord et le sud, il y a de nombreuses différences et beaucoup d'attractions. Donc, non, non, on a encore du temps sur le territoire portugais, mais en tout cas, le retour en France n'est pas du tout d'actualité. Et je confirme, le Portugal, certes, c'est petit, c'est très petit, mais comment dire, de Lisbonne, qu'on fasse 300 km vers le nord ou 300 km vers le sud, et en fait, on a carrément changé Mais d'univers, d'ambiance et quasiment de culture. une diversité incroyable. C'est ça qui est impressionnant. Donc, non, non, il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Ce qu'on ne faisait pas, puisque je te disais que ça faisait 20 ans qu'on venait, mais comme c'est des vacances familiales, tu vas toujours au même endroit, tu maîtrises bien ton petit périmètre, hein, tu ne sors pas beaucoup. Donc, depuis qu'on est là, on se laisse l'opportunité de découvrir le pays qui nous correspond vraiment bien. Il fait bon vivre. Moi, je résume en disant il fait bon vivre. Quand même, les gens sont hyper accueillants, hein, hyper bienveillants. Donc, voilà, les gens sourient, les gens sont dans la communication. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose qui me correspond bien. Donc, je n'envisage pas autre chose pour l'instant. Moi, j'y suis régulièrement depuis quelques mois, donc je fais les allers-retours entre la France et le Portugal, et c'est vrai qu'au début, ça m'avait pas manqué au départ. Quand j'étais rentré en début d'année l'année dernière en France, pour raisons personnelles, ça m'avait pas manqué de suite. Et c'est quand je suis revenu en septembre, il passait quelques jours, où là, en fait, ça a commencé à me manquer. Ça a commencé à me manquer, et puis ça a été, puis après, donc, ouais, bah, tu viens une fois, deux fois par mois, puis
as envie de rester un peu plus longtemps. Et puis là, maintenant, chaque fois que je viens, je coupe mon séjour en deux. Donc, un peu de Lisbonne, un peu de Porto. Puis après, je serai sûrement un peu Lisbonne, un peu le sud. Mais même au bout de 4 ans, c'est un pays que j'adore visiter et découvrir encore. Ah ouais, non, mais il y a plein de choses à faire, et plein de choses à découvrir. Donc, et c'est vrai qu'on est, on est à 2h30, même pas de Paris. Donc, comment te dire qu'il n'y a pas plus facile d'accès. Moi, j'ai encore de la famille qui réside en France, mais en temps normal, tu mets 2h30 et voilà, c'est d'une simplicité. Voilà, quoi dire de plus? Voilà. Et là, du coup, au vu de la situation dans laquelle on est, comment ça se passe? Parce que là, tu envisages d'aller en France, et si oui, ça se passe comment? Donc, Voilà, j'ai mis en stand-by mes projets de retour en France, si tu veux, là, pour l'instant. Donc, j'espère pouvoir y retourner au mieux en mars, mais je pense que ce sera plutôt en avril, puisque là, c'est pas de façon professionnelle, donc on essaye de suivre les consignes gouvernementales liées à la pandémie. Mais après, l'idée tout au départ, c'était de revenir tous les 1 mois et demi pour passer quelques jours essentiellement en région parisienne, parce que j'aime bien quand même, moi, le contact direct. Donc, si je peux voir mes équipes 2-3 jours, voilà, bah, c'est l'idéal. Après, bah, voilà, on s'adapte, hein, comme pour tous. D'accord. Maintenant, je peux comprendre. Écoute, le tout, c'est de croiser les doigts et espérer qu'on puisse reprendre Un rythme normal. un rythme normal, une vie normale. Voilà, une liberté de choix en tout cas et de déplacement, de libre circulation, je dirais, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Non, mais je pense que je pense que là, c'est la chose la plus simple c'est la phrase la plus simple pour décrire la situation dans laquelle on est actuellement. C'est ça, c'est qu'on est freiné du coup dans nos envies, mais bon, écoute, on prend avec sérénité et patience. Je pense que ça sert à rien de ronchonner ou de voir le côté négatif. Voilà, il faut prendre les choses telles qu'elles sont et puis on s'adapte. Et l'avantage, c'est qu'on a des métiers qui sont complètement dématérialisés, donc on peut continuer à bosser de partout. Ah bah professionnellement, il n'y a aucune. Ça reste un avantage considérable. Bah, il n'y a pas photo, hein. Voilà, ça reste un avantage considérable. Donc, sincèrement, je compatis aux petits commerces actuellement qui ont des charges fixes, qui déroulent sans aucune activité et rentrée d'argent en parallèle, hein. Les restaurateurs, les hôtels, Le tourisme, l'événementiel, tout est à l'arrêt, là. Donc, voilà. Enfin, restons chez nous et faisons en sorte que ça dure le moins longtemps possible et que ça puisse réouvrir. Exactement. Oui. Et Emmanuel, je te remercie, à moins que tu aies une phrase, une conclusion. Non, bah, je crois qu'on a fait quand même le tour du sujet. Donc, non, j'ai rien de particulier à rajouter. Si cette interview a sollicité des interrogations sur le projet, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi et je me ferai un plaisir de vous informer, de vous donner… Je mettrai tous tes liens, la page LinkedIn, la boutique, le mail, la page Facebook, tout. Je mettrai tout en description. Et je pense que même moi, je reviendrai vers toi. Ça sera que je te remercie en tout cas, Alim, de cet exercice. C'est une première ? C'est une première, effectivement, c'est une première. Donc, du coup, écoute, je pense que ça s'est relativement bien passé, mais ça fait plaisir. Ça s'est très, très bien passé. C'était très bien. Donc, je te remercie encore. Merci à toi. Je te dis, écoute, à très vite et on partagera l'épisode de partout, une fois qu'il sera en ligne. Je te remercie. À bientôt. Au revoir.